Salut famille, salut famille, salut à vous, c'est Charlie Paquet Fraternité, les frères et sœurs. Oh là là, les gens ont voulu nous prendre pour des... Les gens ont voulu nous prendre pour bêtes. C'est-à-dire qu'eux ont voulu nous prendre pour bêtes. Pourtant, ils seront dévoilés. On les a pris dans leur propre piège. Ils seront dévoilés. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, Yannick. Partagez la vidéo, non, c'est... Nous là, on ne joue pas avec nous. Nous, vous n'allez pas nous burner. Vous n'allez pas nous burner. Vous n'allez pas nous burner. Les organisateurs de spectacles. Les organisateurs de spectacles, ceux qui ont organisé cela là, ils veulent nous tourner en rond. Mais non. On doit rester mobilisés. On doit rester mobilisés. Parce que c'est foutaise. Foutaise 1 appelle foutaise 2. Flocon 1 appelle flocon 2. Foutaise 1 appelle foutaise 2. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Nous, on ne va pas tomber dans le jeu là. Voilà. Mes frères et sœurs, on va parler fort. Voilà. Voilà d'abord, voilà le communiqué qu'ils ont fait d'abord. Voilà le communiqué qu'ils ont fait d'abord. Voilà ce communiqué-là. Voilà le communiqué qu'ils ont fait. Pour que véritablement, on puisse se calmer et puis vous frapper. Vous allez voir ici. Voilà ce communiqué. Voilà le communiqué. Voilà le communiqué là. Voilà le communiqué. Regardez très bien. Voilà. Ce communiqué là, ça date du 25. Abidjan le 25 octobre 2023. Abidjan le 25 octobre 2023. Partagez la vidéo. Ça va commencer. Vous allez apprécier. Ce communiqué là dit quoi? Communiqué. Events. Report du conseil de Salif Keïta prévu le 17 novembre. Report. Ils nous disent report du conseil de Salif Keïta. Mes frères et sœurs, report. Ils n'ont pas dit c'est annulé. Hein? Ils n'ont jamais dit que le conseil est annulé. Ils n'ont jamais dit que le conseil est annulé. Ils n'ont jamais dit que le conseil de Salif Keïta est annulé. Ne dormez pas. Ils n'ont jamais dit que le conseil de Salif Keïta a été annulé. Ils ont dit, le conseil de Salif Keïta là, ça a été reporté. Reporting à une date ultérieure. C'est-à-dire que quand on va se calmer là, quand ils vont bouffer l'argent qu'ils ont pris à Salif, quand ils vont prendre l'argent là, parce que eux là, c'est l'argent qui les intéresse. C'est l'argent qui les intéresse. Quand on prend l'argent là, voilà. Et maintenant là, ils vont dire non, comme tout est rentré dans l'ordre, voilà. Ils ont dit report. Je vais vous montrer ici, avant de frapponner. Partagez avant de frapponner là, je vous attends là-bas. Soyez nombreux, voilà. Il a dit l'objet. Objet, ils ont écrit quoi? Communiqué. Objet. Report du conseil. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais agrandir. Voilà. Vous voyez? Ils ont écrit quoi? Objet. Report du concert de Salif Keïta prévu le 17 novembre. Vous voyez le communiqué? Le 17 novembre. Et ils disent quoi? Nous tenons, j'ai parlé fort aujourd'hui. Nous tenons à vous informer que malgré votre volonté et l'investissement considérable que nous avons
réalisé en vue de l'organisation du concert de Salif Keïta, prévu pour le 17 novembre, nous sommes contraints de reporter l'événement à une date ultérieure. Voilà une date ultérieure. Nous sommes contraints de reporter une date ultérieure. Cette décision n'a pas été prise à la légère, mais elle est due à des circonstances indépendantes de notre volonté. Voilà, circonstances indépendantes de leur volonté. Voilà, écoutez, hein, on revient ici. Le report, vous voyez, le report de cet événement est dû à des circonstances totalement indépendantes de notre volonté. Vous voyez, nous avons travaillé, nous avons travaillé sans relâche pour que ce concert soit une réussite. C'est-à-dire que les ennemis de la Côte d'Ivoire, les ennemis de la République, ceux qui mangent les vautours autour du président Alassane Ouattara, eux, ils ont travaillé jour et nuit pour que le concert de Salif Keïta soit une réussite. Mais, malheureusement, certains problèmes sont survenus. Regardez, hein. Certains problèmes sont survenus et nécessitent un report pour garantir la sécurité et la satisfaction de notre, de notre public. Vous voyez, c'est-à-dire que certains événements, tellement ils s'en foutent de nous. Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. C'est nous, on est sortis sur Facebook. C'est nous, on est sortis pour dire Salif Keïta là, il ne fait pas son concert en Côte d'Ivoire. Comme certains événements, vous les votez autour du Prado. Quand le Prado est sali ici sur la toile, quand il est insulté sur la toile, vous les vautours, les manches-mines autour d'Ado, on ne vous voit pas. Hein? On ne vous voit pas. C'est nous on sort. C'est nous on mouille maillot, à visage découvert. C'est nous on se fait des ennemis. C'est nous notre voix qui doit porter. On parle comme les circonstances, patati, trelele. Mes frères et sœurs, Grand P, l'artiste Grand P en Guinée. Si l'artiste Grand P en Guinée dit il va organiser un concert en Côte d'Ivoire, nous là, on va l'accompagner. On va faire sa promotion. Tout Guinéen qui veut faire un concert en Côte d'Ivoire, on va les accompagner. Parce que les Guinéens n'ont jamais mis nos soldats en prison. Les Guinéens n'ont jamais séquestré nos 49 soldats, n'ont jamais séquestré un Ivoirien en Guinée. Les Guinéens ont montré de leur amour par Grand P qui a invité les artistes ivoiriens à son concert pour mettre cette fraternité. Grand P et les artistes guinéens ne sont jamais ingérés dans la politique ivoirienne. Ne sont jamais ingérés dans la politique. Ils font leur carrière. Mais Salif Keïta et sa tripe, eux, ils se sont braqués sur la Côte d'Ivoire pour dire qu'Alassane Ouattara est dictateur, pour dire qu'Alassane Ouattara fait un troisième mandat, pour dire qu'Alassane Ouattara n'est pas un démocrate. C'est cette Côte d'Ivoire-là, il n'y a pas la démocratie là. C'est cette Côte d'Ivoire que lui, il va venir faire concert. Il se fout de qui? Il se fout de qui? Et Salif Keïta, sachez très bien, mes frères et sœurs, Salif Keïta est un mercenaire. Salif Keïta est un mercenaire envoyé par Assimi Goïta. Salif Keïta est un mercenaire envoyé par Assimi Goïta pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et nous là, comme nous, on ne voit pas, on ne prend pas le temps pour dire le nageur nage, on voit son dos avant d'agir là. Nous, avant que tu nages, on t'attrape. Avant que tu commences à nager, on t'empêche de nager. Nous, on a empêché Salif Keïta de nager parce que c'est un mercenaire. Mais comme nous, Ivoiriens, on n'a pas envie de mettre nos frères en prison. On l'a prévenu. On l'a prévenu pour dire, on ne veut pas te voir. Parce que nous, on n'a pas envie de mettre un frère de la sous-région en prison. Comme vous l'avez fait pour nos 49 soldats, des pauvres enfants innocents. Nous, là, quand tu nages, là, on n'a pas besoin que tu nages pour qu'on puisse voir ton dos. Dès que tu commences, on t'attrape. Ok? Nous, chose, comment dirais-je, Grand P peut faire concert. Tous les Burkinabés peuvent faire concert. On n'a pas de problème. Mais vous, qui êtes mis aux côtés d'Assimi Goïta, pour traiter nos 49 soldats de mercenaires, et Aïcha Kone a dit qu'ils ne sont pas des Ivoiriens. Pourtant, toutes ces personnes-là sont rentrées en Côte d'Ivoire, ils vivent en Côte d'Ivoire.
Ces soldats-là, qui ne sont pas ivoiriens, là, ils sont rentrés. Assimi, j'ai dit partager la vidéo, mes frères et sœurs. Ils nous prennent pour des cons, ils nous prennent pour des fous. On n'est pas fous. Pas parce qu'on s'appelle ivoirien qu'on ne voit pas clair. Pas parce qu'on s'appelle ivoirien qu'on ne voit pas clair. On va se taire pour dire le concert est annulé. Le concert n'est pas annulé. Hein. Ils ont reporté. Ils veulent jouer avec nos mains. Voilà. Ils n'ont pas annulé le concert. Les imams de Ségou, les imams de Ségou ont maudit Alassane Ouattara. Les imams de Ségou ont maudit la Côte d'Ivoire. Les imams de Ségou ont maudit cette Côte d'Ivoire-là. Mais cette Côte d'Ivoire qui est maudite là, Salif Keïta va venir faire quoi dans cette Côte d'Ivoire qui est maudite? Les imams de Ségou, ils ont maudit la Côte d'Ivoire. Mais les imams de Ségou qui ont maudit la Côte d'Ivoire, pour ne pas que la Côte d'Ivoire puisse avoir de l'argent, puisse avancer là. Salif Keïta vient chercher quoi dans ce pays qui est maudit? Dans ce pays qui est maudit par ces imams. Mais c'est la malédiction des imams là qui fait que nous on dit, il ne faut pas que tu vas venir. Parce que c'est la malédiction des imams là, mais qui nous pousse à t'empêcher, toi Salif Keïta, de venir faire concert. Donc, il ne faut pas nous en vouloir. Parce que c'est la malédiction des imams de Ségou là. C'est ça qui nous fatigue. Quand on dort là, cette malédiction là, ça nous fatigue. C'est ça qui fait que nous on dit, il ne faut pas venir faire concert en Côte d'Ivoire. Parce que la malédiction là agit sur nous. Donc nous on dit, il ne faut pas venir faire concert parce qu'on est dans, voilà, on est dans la période de cette malédiction que vous avez profanée à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Et puis nous sommes une sous-préfecture française. Nous là, on est sous-préfecture française en Côte d'Ivoire. Donc vous allez venir faire quoi dans la sous-préfecture française? Allez-y dans les sous-préfectures russes. Allez-y faire concert dans les sous-préfectures russes. Mais pas en Côte d'Ivoire. Et vous allez nous blaguer. Concert annulé. Concert n'est pas annulé. Hein. Ils ont reporté. Voilà. Ils ont reporté le concert. On va suivre ici la première vidéo. On va suivre la première vidéo. Vous allez comprendre. Voilà. Quand les imams, ils ont commencé à maudire. Les imams de Ségou. Suivez. Salif Keïta était où hein? Voilà. Voilà la malédiction. Voilà. Salif Keïta. Salif Keïta. Salif Keïta. Voilà la malédiction que tes imams. Toi, tes imams, étant conseiller d'Assimi Goïta, tes imams ont maudit Alassane Ouattara. Tes imams ont maudit la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à te maudire d'abord. Pour que toi, tu viennes faire concert. Tes imams là, quand ils sont en train de maudire Alassane, ils maudissent la Côte d'Ivoire là. Côte d'Ivoire que toi-même tu sais, Salif Keïta, en âme et conscience, que c'est en Côte d'Ivoire que tu peux avoir l'argent. Toi, Salif Keïta, tu sais, en âme et conscience, c'est en Côte d'Ivoire que tu peux te rembourrer les poches. Aucun pays va te donner de l'argent. Parce que la Côte d'Ivoire aime le showbiz. C'est en Côte d'Ivoire que tu vas avoir l'argent. Mais quand ils sont en train de nous maudire là, toi, c'était où pour empêcher cela? Mais tu as d'accorder ça. Tu as d'accorder ça. Tu as d'accorder ça. On va poursuivre. Suivez. Partagez la vidéo. Hein. C'est dans l'ensemble vous parlez, dans vos mosquées.
les bleus koro ubina joli bo ala kile nga no ko man nga ma ko sere wa amina ndama kasi ala de kanga tugo ketami ika seda mo ko iku kan nyona ika ala san ne makorom bla nyona ika ni maksali bla nyona ika seda ya dama kar nyona ika kota ya dama kar nyona iku ba nyona ala san wa tara ebe fanga dama ika ka fanga mettez le cœur. Regardez. Regardez, regardez. 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 Donc vous avez fait ça. Vous avez fait ça, Salif Keita. Tu as participé à ça. Tu as participé à ça. Tu as d'accorder à ça. Étant un conseiller d'Assimi Goïta. Aujourd'hui là, comme vos malédictions n'ont pas pris, vos malédictions là, ça n'a jamais pris si à dos. Vos malédictions là, ça n'a jamais pris si la Côte d'Ivoire. Et tu as te levé demain. Moi, je vais faire concert avec des gens, des Ivoiriens. Ils sont censés protéger la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens qui sont censés protéger le chef de l'État. Eux, ils prennent l'argent et ils vont organiser un spectacle. Pour que toi là, le poutiste, toi, comment dirais-je, le mercenaire d'Assimi Goïta, Salif Keita, tu vas venir faire concert. Toi, Salif Keita, étant un mercenaire d'Assimi Goïta, toi, tu vas venir. Nous, on ne peut pas accepter un mercenaire. La manière dont nos soldats ont été traités de mercenaires là. Toi, tu es un mercenaire d'Assimi Goïta. Tu es un mercenaire d'Assimi Goïta. Tu étais où? Tu as empêché quoi? Tu as dit quoi? Lorsque vous êtes allé humilier la Côte d'Ivoire à l'ONU. Lorsque vous êtes allé humilier la Côte d'Ivoire à l'ONU, toi, tu as dit quoi? Suivez cette vidéo. Suivez cette vidéo. Vous allez nous blaguer que le conseil a annulé. Je vais vous lire le communiqué, mes frères et sœurs. Il y a un deuxième communiqué. Vous allez voir. Il y a un deuxième communiqué, vous allez voir. Mais suivons d'abord ce que le Mali disait hier en présence de Salif Keita. Le troisième mandat. Suivez. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps. Voilà, attendez. De conserver le pouvoir pour isoler son clan. Au troisième mandat. Il parle du Prado. Pas possible. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre. Vous les 700 personnes connectées là, partagez la vidéo, mettez le cœur. C'est signalé. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible. Il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième Écoutez, temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Vous comprenez? Dans un langage plus simplifié, et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Vous comprenez? Ça, c'est à l'ONU. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, voilà. Le Conseil nous rappelle la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Malgré les efforts tangibles de la transition malienne, dans la mise en œuvre des chronogrammes des réformes politiques et institutionnelles et celui des élections, salué par la communauté internationale, Madame la ministre des Affaires étrangères de la junte française, à qui le Mali n'a pourtant rien demandé, a estimé qu'il n'y avait pas eu de progrès, ou bien que nul ne peut aimer le Mali. Partagez la vidéo, s'il vous plaît.
Partagez s'il vous plaît. Son singulière et son adversité ne nous surprennent guère. Je suis restreint, donc... Victor Hugo, dans Claude Gueux, a classé le genre humain en deux catégories, en indiquant, je cite, qu'il y a des hommes qui vous voyez, et des hommes qui sont aimants. Tous les poutistes, ils prennent exemple sur Victor Hugo. Madame le ministre, dont il s'agit malheureusement, n'est ni faire, ni aimant, elle est hideusement sui generis. Partagez la vidéo, parce que là, c'est pas normal. Ça ne bouge pas là. Ça ne bouge pas là. Partagez la vidéo. Ça ne bouge pas là. Partagez la vidéo. Voilà. Je suis très inspiré ce matin. Vous voyez, quand ce premier ministre, qui s'appelait comment là? Il s'appelait comment? Maïga, non? Ce premier ministre là, quand il est allé salir Ado à l'ONU, ça c'est à l'ONU. C'est à l'ONU. Quand il allait salir Ado à l'ONU pour parler du dromadaire, pour parler du troisième mandat, que Ado fait troisième mandat, donc Ado ne doit pas, il est mal placé pour donner des conseils à eux les Maliens. Mais Salif Keïta était dans la délégation. Salif Keïta était dans la délégation. Salif Keïta était le conseiller au sein de cette manipulation. Qu'est-ce que Salif Keïta a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a renchéri pour dire la Côte d'Ivoire avec Ado est un pays de dictateurs. Est un pays qui est contre le Mali. Pourtant le Mali là, qu'est-ce qu'ils ont et puis la Côte d'Ivoire va envier? Qu'est-ce que le Mali a et puis la Côte d'Ivoire n'a pas jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire va envier ça? On a compris tout de suite, mais que c'est que les Maliens, certains Maliens, parce qu'il y a d'autres Maliens qui sont réfléchis, certains Maliens, on a compris que ils ont été toujours jaloux de la Côte d'Ivoire. On a compris qu'ils ont été toujours jaloux de la Côte d'Ivoire. Parce que comment est-ce que la Côte d'Ivoire est petit Paris et puis eux là, ils sont toujours à l'état primitif. La jalousie existe depuis, même au temps de Gbagbo. Ils ont été tous jaloux de la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils font aujourd'hui là, ça c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est une goutte d'eau dans la mer. Parce que les politiciens ivoiriens, l'opposition, ceux qui ont détesté Ado, c'est eux qui ont mis des choses dans leur tête pour dire Ado là, c'est un étranger, c'est votre frère. Donc eux pour eux là, ils étaient contents. Parce que les Maliens, ils pensaient que, donc comme on dit Ado, l'opposition ivoirienne l'a taxé d'étranger. Quand Ado va venir là, Ado va aller investir au Mali. Ou bien va aller investir au Burkina. Mais pour eux, ça fait des années, Ado est là, ils ne le voyaient pas aller investir au Mali. Donc l'aigreur est dans leur corps. C'est là ils ont compris que Ado là, il est ivoirien. Parce que c'est un Ivoirien qui bâtit sa nation. Un Ivoirien qui s'occupe de sa nation. Et la jalousie a commencé à les ronger. Mais on va lire le communiqué. Le communiqué, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce qu'ils sont en train de nous mentir, manipuler. Que le conseil est annulé. Et le conseil est annulé. Ce n'est pas annulé. Hein? Voilà. Suivez ici. Suivez ici. Pourquoi Salif Keïta, on a refusé? Voilà. On dit quoi? On lit ensemble. Pourquoi Salif Keïta n'est pas le bienvenu aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour un concert? Salif Keïta, l'artiste international malien, reconverti en homme politique. Est-ce que vous voyez même? Voilà. Salif Keïta, l'artiste international malien, reconverti en homme politique. Depuis le coup d'État militaire en 2020 au Mali. Quand je vous disais dans ma première vidéo que Salif Keïta, ce n'est pas un artiste, c'est un politicien, d'autres ont dit non, c'est faux. Voilà. Ça, c'est le communiqué malien. Salif Keïta, l'artiste international, reconverti en homme politique depuis le coup d'État militaire en 2020 au Mali. Il a perdu toute sa crédibilité devant une partie de l'opinion nationale et internationale. Autrefois considéré comme un fervent défenseur de la démocratie, Salif Keïta est tombé bas. Il soutient maintenant les poutistes, les coups d'étatistes. Salif Keïta n'est plus démocrate depuis l'avènement du coup d'État au Mali. Salif Keïta s'est rangé aujourd'hui derrière la junte militaire. Il s'est rangé derrière la junte militaire. Vous comprenez? Au Mali.
Itakoro est le coup d'État du Burkina. Itakoro est le coup d'État de la Guinée. Devenant de facto la voix des poutistes. Est-ce que vous lisez même? Devenant de facto la voix des poutistes. Salif Keïta, là, il devient de facto, depuis 2020, la voix des poutistes et antidémocrates sur le continent. Salif Keïta, c'est un danger. C'est un mercenaire qui allait venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Son talent artistique n'est pas remis en cause. Voilà. Son talent artistique n'est pas remis en cause. Toutefois, ses positions politiques ouvertes ou muettes divisent et dérangent. Membre du Conseil national de la transition, Salif Keïta est membre du Conseil. Quand on vous dit les conseillers, vous nous dites non, on n'a pas de preuves. Voilà. Salif Keïta, il est membre du Conseil, c'est ça non? Voilà. Membre du Conseil national de la transition. Salif Keïta a démissionné le 31 juillet 2023 pour atterrir ensuite à Koulouba comme conseiller spécial du chef de la jeune militaire Assimi Goïta. Et voilà, c'est nous vous allez prendre pour bête. C'est nous vous allez prendre pour bête. Voilà. Depuis plus de 3 ans, Salif Keïta a pris ses distances avec Abidjan, considéré à tort comme une colonie française. Salif Keïta a pris ses distances avec Ado, parce que pour lui, on est une colonie française. Salif Keïta a pris ses distances avec Ado, parce qu'on est une colonie française. Je vais vous montrer pourquoi. Là, il était venu là. Là, il était venu. Là, le voilà avec Ado. Ça date de 3 ans, 4 ans en arrière. Je ne connais plus l'année. Là. Mais depuis la jeune militaire venue au pouvoir, là, Salif Keïta, qui était démocrate, il a retourné sa veste. Il a retourné sa veste. Maintenant, aujourd'hui, attendez, hein, voilà. Il a retenu sa veste. On revient. On revient, voilà. On revient. Voilà, on dit depuis maintenant, voilà. Depuis plus de 3 ans, Salif Keïta a pris ses distances avec Abidjan, considéré à tort comme une colonie française. C'est-à-dire, lui là, il décide de décrire Abidjan comme une colonie française. Salif Keïta, en solidarité avec les siens, pendant la crise superficielle créée et entretenue par la junte militaire, pour prendre en otage 49 militaires, je vous ai dit, Salif Keïta est de mèche avec la prise en otage de nos 49 militaires. Avec sa partenaire, Aïcha Kouné. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont travaillé de bien plein ensemble. Voilà. Salif Keïta est resté invisible et muet. Là où il devrait faire jouer ses rapports de fraternité avec la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire l'a adopté. Là où il devait jouer, il devait prendre véritablement ces rapports qu'il a avec la Côte d'Ivoire pour jouer. Mais comme il est de mèche avec la jeune militaire, il est resté muet. Après son silence, durant cette crise qui a duré près d'une demi-année, jusqu'au dénouement final, Salif Keïta ne s'est toujours pas manifesté parce qu'il avait d'autres priorités. Voilà. Il avait d'autres priorités. À savoir une fédération entre son pays et les autres pays dirigés par les poutistes. Allez partager, mettez les cœurs. On va rentrer dans la zone de turbulence. Allez partager, mettez les cœurs. On va rentrer dans la zone de turbulence. On finit ça d'abord. Ce choix, nous le respectons. Mais il ne colle pas avec nos choix et nos réalités maintenant. Vous voyez? Ce qui dérange, c'est l'hypocrisie de Salif Keïta. Voilà. Ce qui dérange, c'est l'hypocrisie de Salif Keïta. L'homme qui tirait les ficelles pour maintenir nos 49 soldats et demandait des rançons. Là où d'autres personnes s'exprimaient sur la question en bien ou en mal. Même en Côte d'Ivoire, il y a Aïcha Kouné qui s'est déclarée officiellement opposante à la libération de ses compatriotes. Parce qu'ils étaient tous financés. Ils étaient tous rémunérés par Assimi Goïta. Tous financés, tous rémunérés. Aujourd'hui,
C'est lui, il dit il vient faire concert. Et on a des gens en Côte d'Ivoire qui, je ne sais pas comment eux, ils réfléchissent pour faire venir ce mercenaire Salif Keita en Côte d'Ivoire pour un concert parce qu'ils veulent manger, ils veulent un partenariat dans le showbiz pour manger, un partenariat gagnant-gagnant, pendant que c'est un envoyé, mais c'est un envoyé d'Assimi Goïta, c'est un putiste. C'est un putiste. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre au-delà de ça. Il n'y a rien d'autre. Salif Keita était là. Comme je disais tantôt, lorsque les imams de Ségou étaient en train de profaner des malédictions sur la Côte d'Ivoire, mais si la Côte d'Ivoire était tombée face à ces malédictions-là, il allait venir faire son concert où? Ma question est là. Si les malédictions des imams de Ségou, ces malédictions avaient porté fruit, Salif Keita, il allait faire son concert là. Dans quel pays? Parce que le pays là où il pense qu'il aura l'argent là, ce pays a été maudit par ses frères imams de Ségou. Posez-lui la question. Posez-lui la question. Mais on va saluer un digne fils du Mali, qui est Iba Bokoum. Iba Bokoum, c'est un frère panafricain, mais qui voit véritablement les manipulations. On va l'écouter ici. Suivez. Moi, je ne te regarde pas. Moi, je ne connais pas ta page Facebook. Je m'en moque. Tu es une malédiction pour ton pays. C'est tout ce que j'ai à te dire. Il faut faire venir Salif chez ta mère. Si tu veux, ce n'est pas mon problème. Il faut prendre Salif Keita du Mali, le chanteur albinos là, l'hypocrite là. Il faut le prendre. Tu peux casser la Côte d'Ivoire avec, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je dirais ce que j'ai à dire aux vrais Ivoiriens. Mettez le cœur. Pas aux hypocrites soroïstes. Pas aux gens de Soro. Vous êtes des maudits, vraiment. Suivre un gars comme Soro, c'est une malédiction. Ouais, je suis déstabilisé. Hein. Vous ne pourrez rien faire à la Côte d'Ivoire. Mettez le cœur partagé. Soro est un perdant. Il va continuer à échouer. Il n'a qu'à attendre. Le moment viendra. Tôt ou tard, on va le voir face au peuple de la Côte d'Ivoire ici. Parce qu'il va essayer de faire surface encore. Il va essayer de ramener la guerre civile. Ils ont déjà tenté le coup d'État et tout contre leur propre pays. Un pays qui vit paisiblement. Un pays qui avance sur les autres. Partagez. Vous les souris, écoutez très bien. Vous voulez vous accrocher au pied de la Côte d'Ivoire pour faire tomber ce pays-là. Allez-y, moi c'est pas mon problème, moi je m'en fiche. Moi je ne vis pas à Abidjan, j'ai jamais été en Côte d'Ivoire, jamais. C'est pas mon problème. C'est pas à moi que vous allez venir vous adresser et raconter des conneries. Moi, je m'adresse au vrai peuple de la Côte d'Ivoire. C'est ma fierté, je le dirais, étant ici, aux États-Unis. La Côte d'Ivoire, c'est ma fierté. Si on me demande de montrer une photo de l'Afrique, c'est la photo de la Côte d'Ivoire que moi je présente. Amen. Même à mon travail. Même Amen. J'ai montré le nouveau pont qui a été construit à Abidjan. Voilà un vrai panafricain. Aux Américains et aux Latino-Américains. Tout le monde avait la bouche ouverte. D'autres ont copié la photo. D'autres sont partis sur les sites pour avoir Abidjan. Ils ont regardé Abidjan. Merci pour le cœur. J'étais en train de manger. Et même ils viennent avec des photos d'Abidjan que moi-même j'avais jamais vues. Les photos de nuit, les photos nocturnes de la Côte d'Ivoire. Amen. Les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Il y a des Mexicains qui sont venus me dire qu'ils ont aimé le nom de cette ville-là qui s'appelle San Pedro. Si cela n'est pas votre fierté, ajoutez-vous à Soro Guillaume, le petit micro, le petit maudit là. Allez-y vous ajouter à lui et détruisez votre pays, moi je m'en fiche. Et ils me font des menaces qu'il est à New York, Soro Guillaume va te faire ça ici. Soro Guillaume n'a qu'à venir me tuer ici, moi je m'en fous. Moi j'ai déjà dit qu'est-ce que j'avais à dire. C'est un lâche, c'est un violent, c'est un incapable, c'est un maudit, c'est un tueur, c'est un assassin. Soro Guillaume, voilà qu'est-ce qu'il est. Je l'ai dit, et je m'en fiche qu'il vienne me tuer ici, je m'en fiche. C'est la malédiction de la Côte d'Ivoire. Sur ce gars-là, c'est lui qui est le plus maudit de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit aujourd'hui, je le dirai demain. Ce n'est pas les gens de Gbagbo qui sont venus m'attaquer.
Donc je ne vais pas m'attaquer à Gbagbo. Parce que lui-même, il se cherche. Partagez. Voilà. Si vous voulez, faites venir Salif Keita à Abidjan. Ce n'est pas mon problème. Moi, je m'en fiche. On va pas le faire venir, hein, non. Ce serait la honte. C'est ce que vous voulez jeter sur votre pays. Parce que vous avez échoué dans l'opposition. Vous n'avez pu changer quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Voilà. L'opposition n'a pas fait venir. Ils n'ont rien fait pour la Côte d'Ivoire. Que la guerre civile, que de tuer les Ivoiriens, que d'amener des déchets toxiques dans l'océan de la Côte d'Ivoire, que de tuer les étrangers, que de séparer le tribalisme. C'est ça qu'ils ont amené en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, il est venu, il a stabilisé le pays. Il a ramené la paix. Tout n'est pas parfait, mais il est en train de faire le maximum. Amen. Celui qui va le succéder, le succéder là, s'il fait la même chose, mettez le cœur. si son successeur fait la même chose que lui, la Côte d'Ivoire continuera à fleurir. Écrivez Iba Bokoum, vrai malien, vrai patriote. Écrivez. La Côte d'Ivoire, c'est la preuve que l'Afrique est un continent maudit alors. Si la Côte d'Ivoire échoue, l'Afrique est réellement maudite par Dieu lui-même. Donc, le seul pays qui nous reste, on a le devoir et le droit de ne pas échouer. Mais si c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui sortent, parce qu'ils sont opposants, et ils souhaitent le malheur à la Côte d'Ivoire, il n'en a rien à foutre avec ça. Moi, je vis paisiblement ici. Je ne sais pas dans quel pays toi tu vis et tes semblables, mais moi, je m'en fiche de vous. Je n'ai pas peur de vous. T'inquiète pas, Iba Bokoum. L'opposition ivoirienne ne va pas nous noyer. Albinos malien, Salif Keita, c'est un hypocrite. C'est un malhonnête. Ce monsieur-là, moi, je le connais trop. Moi, je l'ai connu vers la fin des années 60. Moi, je l'ai connu en début des années 70. Ah bon? J'ai suivi son parcours jusqu'en 2016, 17, 18, jusqu'en 2019. Que j'ai abandonné Salif Keita. Quand il a commencé à s'attaquer à la démocratie au Mali. Quand il a choisi une tendance politique au Mali. Tu as vu ça? Quand il a choisi d'être opposant. Quand il est rentré dans la politique. Quand il s'est retrouvé au CNT. Hein? Quand il a été nommé conseiller à la présidence. Wow. Un vrai ignorant, un diable, un satan comme lui. L'albinos le plus maudit de la planète. Hein? Il est en train de mal finir. Un malade mental. Un vicieux comme Salif, comment on dit, obsédé sexuel, un gueulard insolent comme Salif Keita du Mali. Si les Ivoiriens veulent le faire venir en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à le faire, moi je m'en fous. C'est ce qu'il est. On va pas laisser faire. Et je continuerai à le dire, et c'est la vérité. On va pas laisser Je faire. l'ai laissé à cause de ces mauvais caractères-là. C'est un vrai bâtard, Salif Keita du Mali. C'est un vrai menteur. C'est un ingrat. Sa fille vit en France jusqu'à présent. Grâce à la France, sa famille vit bien. Vous voyez? Ce bâtard, Ceux qui nous traitent de sous-préfet. Non. pour uniquement avoir une petite place pour de l'argent. Salif Keita. Quelque chose qu'il ne peut plus avoir avec le micro. Il veut aller chanter en Côte d'Ivoire pour ses 50 ans. C'est le malheur de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la vérité. Mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur. Vous avez compris, hein? C'est un Malien qui connaît très bien Salif Keita, connaît très bien le Mali. Bravo Iba Bokoum pour tes vérités. Nous, on ne sera pas hypocrite pour dire non, Salif Keita, c'est pas grave, viens. Un vrai politicien dans l'âme. Salif Keita, un vrai politicien dans l'âme. Tout a été dit. Je vous ai lu le communiqué ici. Et ce qu'il dit là, mais ça a rejoint ça. Quelqu'un qui dit, nous sommes des sous-préfectures, nous sommes la sous-préfecture française, nous sommes les France-Afrique, eux là, ils sont patriotes. Mais tous ceux-là, voilà, ça a été dit, ces enfants vivent en France. Les enfants de Salif Keita vivent en France. Ils sont scolarisés en France. Assimi Goïta là, sa femme vit en France. Assimi Goïta là, ses enfants sont en France. Mais c'est eux qui insultent la France. C'est eux qui maltraitent la France. C'est eux qui disent que c'est la Russie. C'est la Russie qui est mieux aujourd'hui pour eux. Mais la Russie qui est mieux pour eux là, pourquoi ils ne vont pas faire concert au Mali, en Russie? La Russie qui est mieux pour eux, pourquoi ils ne vont pas faire concert? 50 ans de carrière selon lui. Il ne va pas faire ça, une chose en Russie. Mais puisque la France n'est pas bonne pour vous,
La France n'est pas bonne pour vous. Nous là, on accepte d'être sous-préfet français ou bien sous-préfecture de la France. Nous on accepte ça. On accepte la dictature du Prado en Côte d'Ivoire. Nous là, on accepte ça. Quel est votre problème? Et puis vous êtes partis nous humilier à l'ONU. Quel est votre problème? Et vous êtes allés nous humilier à l'ONU. Grâce à la dictature là, c'est avec ça qu'on construit des routes. La dictature là, c'est avec ça qu'on construit des ponts. La dictature là, c'est avec ça qu'on construit les centres de santé. La dictature là, c'est avec ça qu'on a la rénovation dans le transport en commun en Côte d'Ivoire. La dictature là, c'est avec ça qu'aujourd'hui le pays émerge. Donc vous n'aimez pas notre dictature là, mais vous voulez faire quoi comme concert? Si ce n'est pas de venir nous piéger, si ce n'est pas de venir faire du mercenariat. Parce que l'arrivée de Salif Keïta, c'est du mercenariat. C'est un mercenaire. C'est un mercenaire et nous n'allons pas laisser un mercenaire venir faire concert en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Vous voyez, la page est signalée. La page est signalée. La page est signalée. La page est signalée. Vous voyez, mettez les cœurs. Je vous ai dit, mettez les cœurs. Ma page a un problème. Ma page a un problème. Voilà. Ma page a un problème. Voilà. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi ma page a un problème. Je vais vous montrer. Ma page a un grand problème. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. On va aller ensemble. Voilà. Voilà ma page. Charlie Paquet Fraternité. Voilà. On va aller. On va aller chose. Voilà. Vous allez voir. Vous allez voir dans les paramètres. Voilà. Paramètres de confidentialité. Paramètres. Vous allez voir Charlie Paquet Fraternité. Voilà. Voilà. Gérer. Voilà. Accès à la page. Statut de la page. Et cliquez sur statut de la page. Vous voyez? Je suis en orange. Je suis en orange. Ils ont écrit quoi? Charlie Paquet Fraternité. La page présente des problèmes. La page présente des problèmes. Charlie Paquet Fraternité. Donc mettez les cœurs. Mettez les cœurs partagés. Parce que ma page a été signalée depuis plus de 3 mois. C'est parce qu'il y a la visibilité que vous voyez que j'ai certaines vidéos qui montent, qui vont loin. C'est parce que j'ai la visibilité que mes posts sont beaucoup likés. Sinon, je suis restreint. Ma page a des problèmes depuis 3 mois. Partagez, mettez les cœurs. Partagez. Voilà. Voilà. Nous, on ne peut pas empêcher, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut jamais empêcher un artiste guinéen venir faire concert. Parce que les Guinéens ne sont jamais impliqués dans la politique. Les artistes guinéens ne sont jamais mis dans la politique. La preuve en est que Grand P, il a honoré tous nos artistes qui montent en puissance sur la Guinée. Tranquille. Ils sont dans leur domaine. Mais Salif Keïta, c'est purement un politicien. C'est de ça qu'on parle. Suivez. Suivez. Regardez. Ça, c'est en Guinée. Ça, c'est en Guinée. Ça, c'est Grand P. Mais Grand P pouvait faire comme Salif Keïta. Grand P pouvait se comporter, mais comme Grand P, c'est un vrai panafricain. Comme Grand P, c'est quelqu'un qui aime son prochain. Il n'a pas fait comme Salif Keïta. Il est resté dans son coin. Il a laissé les politiciens faire leur politique. Et si aujourd'hui, un artiste guinéen peut venir faire concert en Côte d'Ivoire, on va applaudir. On va les accompagner. On ne va jamais s'opposer. Parce qu'ils n'ont jamais pris nos soldats. Ils n'ont jamais mis nos soldats en prison. Ils n'ont jamais mis quelqu'un en prison. C'est de ça qu'on parle. Mais Charlie, c'est que l'équipe nationale malienne ne va pas venir jouer en Côte d'Ivoire. Vous êtes toqué ou quoi? Vous attendez comment? Comment vous comprenez? Les jeunes maliens, là, ils vous ont dit qu'ils ont parlé de politique. Est-ce que les jeunes maliens vous ont dit qu'ils ont parlé de politique, qu'eux là, ils ont été conseillers d'Assimi Goïta? On vous parle d'un politicien transformé dans l'agneau de la peau, dans la peau de l'agneau. Un politicien transformé dans cette affaire de musique. Pourtant, il n'est plus musicien depuis longtemps. J'ai lu le communiqué. J'ai lu le communiqué. C'est lui là. Non, Salif Keïta, chose. Le piège là.
on va pas succomber au piège. Parce que le piège n'est pas fini. Ils veulent nous piéger. Leur conseil n'est pas annulé. Leur conseil n'est pas annulé. Suivez. Le conseil de Salif Keita n'est pas annulé. Voilà. Voilà. On dit quoi là? Voilà, le conseil de Salif Keita, attends, je vous dis, est-ce que c'est annulé? Voilà. Pourquoi Salif Keita, j'ai lu ça où là? En tout cas, j'ai lu ça tout à l'heure devant vous. Voilà, son conseil n'est pas annulé. Ils ont reporté son conseil. Ils ont juste reporté le conseil. Faites les captures d'écran. Faites les captures d'écran. Ils ont reporté pour que quand on va se calmer là, ils vont revenir frapper maintenant. Ils ont reporté simplement le conseil de Salif Keita. Là, quand on va se calmer là, ils vont refaire. Ils ont juste reporté. Ils n'ont pas annulé. Donc, ils nous prennent, ces organisateurs-là, ils nous prennent pour bêtes. Ces organisateurs-là, ils nous prennent, ils veulent nous surprendre. On va oublier, et puis, pap, le gars a frappé, parce qu'ils sont devant les tickets. Ils sont devant les tickets de Salif Keita. Le conseil n'est pas annulé. Le conseil n'est pas annulé. Ils ont juste reporté. Voilà. Qu'est-ce que voilà, je vais vous montrer. Voilà. Voilà le communiqué. Objet. Report. Report veut dire quoi en français? Report là, c'est en français, ils ont écrit. Hein? Ils ont écrit en français. Report du conseil de Salif Keita prévu le 17 novembre. Le 17 novembre. Report. Ils n'ont jamais annulé le conseil. Et le groupe, ceux qui organisent là, voilà ceux qui organisent. FCS Events. C'est FCS Events de Côte d'Ivoire là. C'est eux qui organisent. Je ne sais pas s'ils sont en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où. C'est eux là qui organisent. C'est ceux-là qui organisent. Vous comprenez? C'est ceux-là qui organisent. En complicité avec Salif Keita. Nous, on ne peut jamais accepter ça. On reste vigilant. On va demeurer vigilant. On va rester vigilant. Voilà. Mes frères et sœurs, voilà, la page est signalée. Je ne vais pas trop durer. Voilà ce que j'avais à dire. Restons vigilants. Les 10 fils du Prado, les 10 fils de la République, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu t'attaques à la Côte d'Ivoire, quand tu maudis la Côte d'Ivoire, c'est que tu maudis le chef de l'État, c'est que tu maudis tous les Ivoiriens. Et la malédiction que vos imams de Ségou ont proféré à notre encontre, et cette malédiction-là qui nous fatigue. Et puis nous, on ne veut pas voir Salif Keita. Parce que votre malédiction-là, ça agit. Hein? Voilà, ça agit. Votre malédiction-là, ça agit sur nous. Donc, la malédiction-là, c'est ça qui fait que nous, on dit on ne veut pas voir Salif Keita. Voilà, la malédiction-là, voilà. Ami boli ka yɔrɔ bila quoi donc kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na k'a daminɛ Alassane Ouattara Ala k'a ka fanga ci ale de y'a tɔɲɔ Ala i ka jɔ fili tile de kɔrɔ de les jachirés u bɛna e de deli les bleus in kɔrɔ u bɛna joli bɔ Ala tile in ka nɔgɔ anw ma ninnu ka marifakisɛ dɛ wa an bɛna an dama kasi ye Ala de la i k'an ka dugawu kɛta minɛ i ka CEDEAO mɔgɔw i k'u kun kari ɲɔgɔn na i ka Alassane ni Macron bila ɲɔgɔn na i ka ni Macky Sall bila ɲɔgɔn na i ka CEDEAO yɛrɛ dama kari ɲɔgɔn na i ka OTAN yɛrɛ dama kari ɲɔgɔn na i ka ba ɲɔgɔn na Alassane Ouattara e de ye fanga d'a ma i k'a ka fanga di a ka fanga ka taa fiɲɛ fɛ i ka fanga ka taa fiɲɛ fɛ iza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Voilà les malédictions. Les malédictions qu'ils ont dites à visage découvert sur la Côte d'Ivoire. Salif Keita était bien présent. Salif Keita, il a dit quoi? S'il aime la Côte d'Ivoire, s'il sait que demain, il va venir faire concert en Côte d'Ivoire, pourquoi il accepte? Pourquoi il d'accorise? Pourquoi il signe? Il confirme cette malédiction de ces imams-là sur la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est maudite. La Côte d'Ivoire étant maudite, mais tu ne peux pas venir faire concert là.
Parce que la Côte d'Ivoire, vous l'avez maudit la Côte d'Ivoire. Donc, tu peux venir faire concert dans un pays qui est maudit. Il faut nous dire, maintenant, si cette malédiction a marché là, c'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui fait que nous là, on ne veut pas te voir faire concert en Côte d'Ivoire parce que votre malédiction là, c'est tellement puissant que ça agit sur nous. On est devenu bizarre, on est devenu toc-toc. Donc, tu vois, non, voilà pourquoi on dit on ne veut pas voir Salif Keita parce que c'est ça qui agit sur nous. Ce n'est pas autre chose. Donc, voilà, tu étais où quand on maudissait? Tu étais où quand les gens insultaient Ado? Tu étais où? Tu étais le grand conseiller du chef militaire. Tout a été dit dans cette vidéo. Ceux qui ont pris la vidéo en marche, ils vont réécouter, ils vont voir. J'ai présenté tous les éléments. Tu es au cœur du système malien. Tu es au cœur de ceux qui ont séquestré nos militaires. Vous ne savez pas que nos militaires, leurs parents pleuraient matin, midi, soir. Leurs parents pleuraient matin, midi, soir. Quand ils sont rentrés là, regardez la joie, regardez la joie. Regardez la joie. Quand ils sont rentrés. Voilà nos militaires. Voilà nos militaires. Quand ils sont rentrés là, regardez. Tellement ils ont souffert en prison. Écrivez non à Salif Keita. Écrivez non au conseil de Salif Keita. Écrivez non au conseil de Salif Keita. Écrivez non à la manipulation des organisateurs. Écrivez non au conseil. Écrivez. On ne veut pas. On ne veut pas ni aujourd'hui ni demain. Ce n'est jamais reporté à une date ultérieure. Parce que date ultérieure là, vous allez nous trouver sur votre chemin. La date ultérieure là, vous allez reporter à une date ultérieure là. Date ultérieure là, vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous les organisateurs là, EVC et autres là, dites-vous que le report que vous avez mis à la date ultérieure là, vous allez nous trouver dans cette date ultérieure là. Voilà. Si vous voulez la chute du Prado là, allez chercher autre moyen. Mais cette façon de faire là, qui est visible à l'œil nu là, nous là, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça aujourd'hui, on ne sera pas d'accord avec ça demain. Voilà. Ado n'est pas vos camarades. Ado n'est jamais vos camarades. Si vous acceptez qu'on insulte vos parents, nous ne pouvons pas accepter qu'on insulte à l'Assemblée nationale. Parce que Ado là, il est le père de la nation. C'est lui qui garantit la sécurité de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc là, reportez là, reportez bien. N'annulez pas, hein? N'annulez pas, hein? Reportez seulement. Si vous êtes sage, si vous êtes conscient, avec tous les éléments que je vous ai montrés dans cette vidéo, si vous êtes conscient, si vous aimez la Côte d'Ivoire, vous devez purement et simplement faire un communiqué d'annulation du concert et non un communiqué de report. Salut, Paquet Fraternité. Abonnez-vous. Ciao, ciao.